c'est trop bien. Oh, j'allais le dire, mec. C'est trop bien, gros. Non, c'est trop bien. La vie, gros. Yo, samouraï. Moi, je suis Tsuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est le numéro 5 de My Hero Academia, les gars. La semaine dernière, on s'est laissé sur un truc tellement légendaire que j'ai pas les mots. Et je sais que cet épisode, on va péter notre tête, les gars. Je le sens, tu vois, c'est gros comme une maison, c'est gros comme une galaxie. On va péter un câble, les gars. Ça va être très lourd. Donc préparez-vous, moi je suis très prêt, je suis très pressé aussi parce que faut pas se mentir, ça fait une semaine que j'attends, comme tout le monde, et ça me fait bien chier quand tu vois on finit sur un épisode où il y a une réincarnation et que poum, il revient et on est sur tu vois, un suspense, une atmosphère très tendue, et là tu me dis que ça va être l'épisode où on va nous reveal, tu vois. Non, ça va être n'importe quoi, les gars. Ça va être vraiment n'importe quoi. Je dis la vérité, j'ai pas envie de parler beaucoup. Là, je veux juste regarder l'épisode. Je veux juste me faire plaisir, mec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer notre putain de bouche et on va regarder cette putain d'épisode 5, frère. Tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, t'actives la cloche et on commence, mec. On commence, mec. Ok, c'est parti. Let's go. Oh, ah oui, donc ça, on a déjà vu ça. Ça on a déjà vu. Mec, je crois que vous vous rendez pas compte avec le flow qu'il a, mec, c'est incroyable, genre. En fait, je trouve sa tenue, elle est trop stylée, mec. Moi, je kiffe les personnages avec la tenue qui est collée à leur corps, genre, tu vois. Ça fait vraiment mercenaire et tout, je kiffe. Trop bien. Ah, donc, elle a pété. Et après, elle se fait aspirer, c'est Endeavor qui la récupère, voilà, elle l'avait récupéré comme ça, en fait. Oh, c'est une D, mec. C'est une D là, c'est une D, ça va partir en cacahuète, mec. On sent l'animation, elle est bien quand même. Ok. Affronte des brainless. C'est chaud là, putain. Miko. Ok. Mais en fait, ouais, fallait sécuriser des mecs aussi, en fait. Inversion du rapport de force. Il devient impossible de vaincre à la surface. Plus que tu les brainless sont... Ouais. C'est ce qu'ils pensent, mec. C'est ce qu'ils pensent, mais ça va pas se passer comme ça, mec. Ouais, mais après, c'est ça, en fait. C'est que là, en fait, ils se disent ça, mais en fait, ils sont pas au maximum. Mais c'est quand même puissant, ils peuvent évoluer en cours de route, en fait. Lui, il est mort, mec. Lui, il est mort. Il est finito, ce mec. C'est sûr, mec. Gros, il est collé à lui, frère. Il est collé à lui. Il a pas compris son pouvoir, en fait. Il a rien compris, lui. Il comprend pas, mec. Il a rien compris, mec. Gros, il va se faire... C'est fini, mec. Oh. Ah, c'est ça, en fait. C'est qu'il s'était fait électrocuter. Et cette décharge, ça va potentiellement le ressusciter en mode... Oh. Oh, il est trop stylé, les gars. Oh là là. Oh, le flow, mec. C'est un mail. Ah, frère, c'est vrai que Mirko, elle était dans le mal, hein. Elle l'avait soigné et tout. Hey, Spider. Oh, l'animation, mais wouh, wesh. Oh, c'est une dinguerie. Oh, Glenn Torino. Trop bien, mec. Incroyable, il y a tous les poteaux qui arrivent, mec. Ok. Est-ce qu'on va avoir des coups là et tout, là, mec? Il est pas Kugo, mec. Mais c'est une dinguerie, wesh, il peut voler. Quand Torino, il peut voler, mec. C'est trop fort. Je pensais que c'était juste qu'il pouvait se déplacer rapidement en mettant des impulsions, tu vois. Mais en fait, non. Oh putain, il est réveillé, gros. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Cours, frère. Cours. Cours. Il n'a pas compris le système, lui. Voilà, je vous avais dit quoi, les gars? Qu'est-ce que j'avais dit, frère? Et comme par hasard, il n'y a que la cape. Allez, bah oui, bien sûr. Let's go. Oh putain, les gars, non, frère, c'est trop pour moi. Là, je vous promets que c'est trop pour moi. Je vous promets que, pour moi, c'est une dinguerie, genre. Là, pour moi, c'est la naissance du meilleur perso, tout animé confondu, frère. C'est une dinguerie, les gars, je vous m'en rendez pas compte.
Ah, c'est vrai que là, Hawks, il est dans la sauce, mec. Hein. Oh, donc on a le mec qui sauve son sensei. Oh, ok, intéressant, mec. Il est brûlé à mort, mec. Mais attends, mais du coup, ouais, mais si c'est son alter, ça va repousser. Ah, mec, l'OST, elle est pas mal, l'OST, là. Oh. Oh, la D, mec. C'est une dinguerie de dire ça, quand même. Hein. Oh, c'est trop bien, hein, c'est lourd. C'est lourd. J'aime bien, il y a du contraste et tout, mec, c'est stylé. Voilà, lui, il sent pas les steaks, lui. Réfléchir, c'est pas ton truc. Ah, c'est sûr. J'aime bien l'OST, mec, ce stylé là. Parce qu'en fait, ça met dans le truc. Ah, ok. Ouais, c'est intéressant. Faut frapper. C'est ça qui m'attire, mec. Non. Oh. Oh là là, l'OST. Mec, cet OST, il est vraiment lourd. Moi, je l'aime trop, moi. Dark Shadow. Il va se faire aider. C'est le bon vieux. C'est le bon vieux. Oh putain, elle se prendre un fiac dans le crâne, mec. Ah, ok, c'est lui, c'est lui. C'était soit l'un, soit l'autre. Oh, il est stylé, mec. On voyait pas son visage, mec. Oh, il a un flow de fou, mec. Je kiffe. Archi lourd. On l'avait pas vu, mec. On l'avait pas vu, lui. On savait pas son visage il ressemble à quoi. Il avait un truc un peu du pôle Nord, mec. Ou je sais pas quoi. Ah, mec, en vrai, sa puissance, elle est destructrice, hein. Y'a quoi? Oh, la D. Il s'est levé. Oh. Il s'est levé, il a entendu. Il sait qu'il est debout. Oh, mec, c'est trop, les gars. Oh, putain. Oh, le flow, les gars, c'est légendaire, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis. Oh, les gars. Vous savez, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que là... Ça veut dire que... S'ils sont en train d'évacuer, s'il n'y a pas beaucoup de monde autour de cet endroit, c'est que ça va péter, ça va partir en couille. Il va se passer n'importe quoi, mec. Écoutez l'OST. Écoutez. Écoutez. Écoutez bien. Écoutez seulement, mec. Il est au Midoriya, frère. Ah, voilà, il est là, le petit poteau, mec. Oh. Oh. Oh, mec. C'était le premier, mec. Je crois que c'était le premier détenteur. C'est lui, mec. Je vois la rester, tu vois. Oh là là. Oh la D, mec, c'est trop bien. Il est conscient, là. Il est pas dans un rêve. Ça veut dire que le reflux me tire. C'est trop bien, mec. C'est incroyable. Ça veut dire qu'ils peuvent lui parler dans sa tête, mec. Un surhomme. Oh, c'est trop bien, mec. Tu sens avec la puissance du côté de l'un et de l'autre. Et il sent qu'il y a l'aura, mec. Il y a juste une petite aura violette. Oh, c'est incroyable, gros. Surhomme, il a dit, hein, mec. C'est un dieu, mec. Qu'est-ce qu'il y a, frère? C'est un putain de dieu, mec. Ah, j'aime trop comment c'est fait, mec. J'aime trop, mec. Oh! Oh, mec, t'as vu son visage? Oh, il était heureux, mec. Oh, oh. C'est le fameux renforcement dont on ne savait rien. Ok. Retraite, il a dit! Il a dit retraite!
S'il a dit retraite, c'est qu'il sait, gros. Les gars, ça fait exactement comme j'ai dit la semaine dernière, mec. Ça... Wow, ça fait un même, mec. Non. Oh. C'est qui? Il est mort? Wesh. Il tue des gens. Il tue des gens en... Ils sont pas restés, gros. Il tue des gens normaux, genre, avec une fissure. C'est trop fort, gros. Oh, c'est la merde, les gars. C'est grave la merde, là. Eh, les gars, je lis dans les pensées de Shigaraki, gros. C'est ça, mon pouvoir, mec. Comment t'expliques que je sais ce qui va se passer, gros? Wouah. Wouah. C'est trop bien, mec. Un seul geste de la main. Il est réveillé. Il est là. Il est là, les gars. C'est lui. Ouais. Wow. Yes. Vas-y, mon gars. C'est ton rôle. Va accomplir ta mission. Quand mes 5 doigts sur ton cou. Quand t'es dans le supermarché, là. Je tomberai en miettes. Incroyable, mec. Oh, la liaison qu'il va avoir eux deux mecs, là. C'est trop bien, gros. Bas les couilles. Tiens ta glace, là. Ça sert à rien, frère. Qu'est-ce que tu crois, gros? Oh, les gars. Eh, s'il vous plaît, me laissez pas sur une fin d'épisode de merde, là. Je vais être hypé, là. Je veux pas que ça s'arrête, mec. Je veux plus rien, mec. Tout est en train de se détruire. Tout est en train de péter, gros. Caméra, bâtiment, héros, humain, tout, frère. On déplore beaucoup de victimes. C'est trop bien la folle, oh là, il est trop stylé, mec. C'est trop, frère, c'est trop. Oh. Il a peut-être des effets secondaires, c'est possible. Imaginez. Oh, c'est trop bien. Oh, j'allais le dire, mec, c'est trop bien, gros. Non, c'est trop bien. La vie, gros, c'est trop lourd. C'est trop bien, gros. Imagine, il lui donne un alter de télépathie, il peut parler avec All for One. Ou il lui a mis genre... En plus, il va y avoir Gigantomachia là, il va être comme as derrière lui, mec. Oh là là. Eh les gars, je vous jure que je lis pas les scans. Je vous jure, mec. Tout détruire, mec, colosse. C'est lourd, mec. C'est terrible. C'est terrible, mec. J'imagine que ça va se finir là-dessus. J'imagine. Ah, putain, là, ça me casse les couilles, frère. J'en ai marre. C'est une masterclass, cet animé, frère. Putain de merde, gros. C'est trop bien, frère. C'est trop bien. Je crois que vous vous rendez pas compte. Après, peut-être que vous allez pas être pareil que moi, mais c'est normal. C'est possible. Parce que peut-être que ce personnage-là, vous allez pas le kiffer, tu vois. Mais gros, moi, il réunit tous les caractéristiques des personnages méchants que je kiffe, frère. Tous. Il réunit tout, mec. Il est fin, il est stylé, il a un design de malade, il a les cheveux blancs, il est... Je sais pas, il est malicieux, il aime la destruction. Son pouvoir, c'est la destruction, c'est de détruire des trucs. Lui-même, dans son cerveau, il veut détruire. Je kiffe ces mecs-là, frère. Je kiffe. J'aime bien les personnages qui sont charismatiques, qui sont, voilà, en mode, ouais, je vais vous détruire, nanana, tu vois. J'aime bien. Et moi, je kiffe aussi les mecs, tu vois, ils se tordent les doigts, mec. C'est des fous, frère. C'est des fous. Et Shigaraki, c'est pas... De base, on pourrait penser que c'est un fou. Mais en fait, c'est un fou. C'est un fou. Mais en même temps, c'est un fou maladif, tu vois.
c'est un fou maladif. Tu vois, tu le vois à chaque fois, il se gratte et tout. J'adore ce comportement, mais c'est... En fait, c'est vraiment l'incarnation du personnage qui n'a un seul... Qui a un but dans le cerveau, mec. Et ce but-là, et ben en fait, c'est ça qui fait tout le kiff. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, si on parle des Freezer, des Aizen, et de tous ces persos-là, etc., dans tous les animés, tu vois, ils sont stylés, tu vois, ils sont stylés. Genre, il y a ce côté, ils ont ce côté-là, tu vois, de malice, de intelligent, de charismatique au-dessus des autres, etc. Mais en fait, là, on est à un niveau, en tout cas, de ma personne, qui, moi, dépasse tout entendement, frère. Ça dépasse tout. Tu vois, là, on voit un peu le dernier boss dans Bleach, là. Dans Bleach, le méchant, là, qu'il y a. Mais gros, mais Shigaraki, en termes de flow, en termes de prestance, il le fout droit, frère. Tu peux me parler de ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu peux me dire, ouais, il a de la prestance, je sais pas quoi. Je m'en fous, frère. Je m'en fous. On parle d'un mec qui revient de loin, gros. C'était une petite bouse qui avait un alter qui l'utilisait à 4 doigts. Il devait mettre 5 doigts pour tuer, gros. Aujourd'hui, avec son petit doigt, il touche le sol, il détruit la map, gros. Je crois que tu comprends pas, gros. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là, c'est encore plus démesuré parce qu'il a le All for One. Et en plus, si tu me dis que je pense qu'en vrai, un alter télépathique qui lui permet de discuter avec All for One, ça serait un peu chiant. Je vais pas te mentir, ça me casserait les couilles. Moi, ça serait casse-couille. Mais, genre en mode que sans le vouloir, il y a une sorte d'effet secondaire qui fait que comme il a transmis tous les alters d'All for One, et ben il y a une partie de l'ADN d'All for One qui s'est mis, et du coup bah il entend sa voix des fois, tu vois. J'arrive à entendre sa voix à certains moments. Ça serait grave stylé, mec. Ça serait grave stylé. Putain, mec, c'est incroyable. C'est trop bien, gros. Putain de merde. Bon l'équipe, fin d'épisode. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est légendaire, c'est tout ce que tu veux. En fait, tu vois, à chaque fois que je regarde cet animé, je crois mon cœur il va à 170 000 km/h, battements par minute, tout ce que tu veux. C'est n'importe quoi, gros. C'est n'importe quoi. En fait, c'est bien fait. Tu vois, genre en mode, moi j'aime bien, genre, on n'est pas sur des animations à la Fate, etc. Il n'y en a pas besoin, gros. Il n'y en a pas besoin. En tout cas, pas pour le moment, peut-être dans les prochaines saisons, ou peut-être plus tard, tu vois. Mais déjà, l'animation, elle est incroyable. Quand tu vois l'animation avec Endeavor dans la saison 4, quand tu vois l'animation avec Izuku, etc. Genre, c'est grave bien. Mais gros, là, en fait, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer en même temps. Izuku, il va se déplacer archi vite dans tous les sens. En fait, il va y avoir de la vitesse, ça va être dynamique. Parce qu'en fait, à la vitesse de propagation de son alter de destruction, elle est trop rapide. Je sais pas si vous avez remarqué, mais gros, la map, il était au milieu, il était au sous-sol. Il était au sous-sol, il a mis sa main par terre, tout a pété, frère. Tout a pété dans tous les sens, mec. Tout a pété, et à la fin, il était sur un pilier. Je sais pas si vous avez capté, gros. Il était sur un pilier, et sur ce pilier, genre en mode, il y avait un gros creux comme ça. Ça veut dire qu'en mode, il était en haut du pilier. Lui, il est au même endroit, il a mis sa main, il a pété toute la surface autour, au-dessus, toute la surface autour, et même en dessous. C'est n'importe quoi, gros. Là, en gros, il a fait un cratère dans la map. Il a fait un cratère, tout seul, à une main. Il contrôle aucun alter, mec. C'est n'importe quoi. Il va faire des dingueries. Il est trop fort. Il va tout péter, gros. Là, le prochain épisode, il va tout péter. Moi, je ne regarde pas la preview. Je compte sur vous pour pas me spoil. Je compte sur vous pour rien me dire, les gars. Je compte sur vous. De toute façon, c'est logique. Vous ne pouvez pas spoil. C'est pas possible de spoil cet animé, en fait. C'est pas possible. Ça va être n'importe quoi, les gars. Ça va être n'importe quoi. Ça va être légendaire. En fait, j'ai dit ça la semaine dernière. Et en fait, tu vois, on a eu la mort de Twice. Et ensuite, une fois qu'on a eu la mort de Twice, on a eu comment dire ça? On a eu Dabi et Hawks qui se sont tapés. On a eu ce suspense autour de Shigaraki qui est en train de se réveiller, etc., etc. Et là, en fait, il s'est réveillé. Et quand il se réveille, il se passe ça. Il vient de se réveiller. C'est comme si je te disais le matin, t'es là, on te réveille. Genre, t'es là, tu te lèves le matin, tac, t'arrives. Je sais pas, tu vas prendre ton petit déj ou je ne sais quoi. Et il y a un mec qui t'agresse. Genre, le matin, tu te lèves, il y a un mec qui vient, il t'agresse. T'es pas lucide, tu vois. T'arrives, t'es comme ça, tu vas te péter avec lui, tu le défonces.
Imagine quand t'es réveillé, frère. Imagine quand t'es réveillé. Ou même là, c'est même pas ça. Là, s'il y a 10 mecs sur toi qui viennent te taper pendant que t'es en train de dormir, tu les défonces tous. Tu les fumes tous. Imagine quand t'es bien réveillé, mec. Tu fais un 1v70, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi, gros. C'est n'importe quoi ce qui se passe, mec. En fait, Après, ce qui est vrai, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le style des combats. Comment les combats ils vont se passer. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça qu'avoir rajouté cette touche à Shigaraki, je trouve que c'est incroyable. C'est que, à partir du moment où Shigaraki, on nous a dit qu'il avait un alter de destruction, ça veut dire que tu te fais toucher, tu meurs. Tu vois. Donc potentiellement qu'il va pouvoir se battre avec d'autres alters. Et donc, ça veut dire que si tu te fais toucher par ces autres alters, et ben tu te fais pas tuer. Et donc, il va y avoir des blessés, il peut y avoir des... Il peut y avoir des situations où Izuku ou je ne sais quelle autre personne se retrouve dans la merde, tu vois, se retrouve dans le mal. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être grave intéressant. Ça peut être vraiment intéressant parce que là, on va pas se mentir. Hein. Il a mis le doigt au sol, il a détruit un mec comme ça, et le mec il était comme ça, il est... C'est fini, mec. C'est fini, mec. Il s'est sacrifié, gros, et ça, c'était fini pour lui, gros. T'es pas assez rapide, t'es mort dans ces situations-là, mec. T'es finito. C'est une dinguerie, les gars, je vous rendais pas compte. Et là, le fait qu'il y ait ça, et ben, on va pouvoir avoir des scènes de combat. Mec, Izuku, quand il va se retrouver en face de lui, oh les gars, comment ça va être incroyable. Comment ça va être légendaire, les gars, quand il va se retrouver en face de lui. Il va faire des dingueries, gros. Il va faire des trucs de fou. Il va faire des trucs de malade, les gars. Izuku et Shigaraki, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, les gars. Parce que si tu prends la relation des deux, de leur mentor, jusqu'à l'un ses ancêtres, mec, c'est n'importe quoi, gros. Il y a Shimura qui est avec All Might. All Might qui s'est battu avec All for One. All for One qui est le prédécesseur, enfin qui est le frère du premier détenteur du All for One, qui est Aizuku maintenant, qui maintenant est All for One est considéré maintenant All for One comme étant Shigaraki, et Shigaraki qui est le petit-fils de Shimura. Mec, c'est une dinguerie, les gars. Genre tout l'aspect scénaristique et l'aspect comment dire ça, lien, on va dire, tu vois. Et bah tous les liens entre tous les personnages en fait ils sont incroyables, et ça va créer des scènes de remise en question, de changement d'état, de changement de psychologie, de façon de penser, etc., qui peuvent retourner plein de choses, tu vois. Et c'est grave intéressant, mec, c'est grave intéressant, sachant que pour le moment Izuku, c'est la première fois qu'on lui parle alors qu'il est réveillé, mec. C'est la première fois. C'est-à-dire que potentiellement, il va pouvoir interagir avec certains mecs du One for All dans sa conscience, mec. C'est une dinguerie. Et là, regarde, mec, All Might, mec, il est où, mec? All Might, quand il va savoir qu'est-ce qui se passe, il va péter un câble, gros. Il va dire, gros, ça fait 17 000 années que je m'entraîne, que je me péta contre un mec, que ce mec-là, je me repéta, je perds mon pouvoir, et là, tu fais quoi? Tu transmets ce pouvoir à un autre mec, tu te fous de ma gueule, il va péter un câble, All Might. Il va dire, mais vous vous foutez de moi ou quoi? C'est le mec qui se bat pendant des années, et tu niques tout, comme ça, en un claquement de doigts. C'est incroyable, mec. C'est incroyable, c'est une dinguerie, gros, faut le dire. Et moi, je vous le dis, hein, j'ai encore... moi, je me rappelle, j'avais sauvegardé ça sur mon tel. J'avais sauvegardé ça en mode... c'est quand All for One, il parle, tu vois, dans la saison dernière, quand il y avait My Villain Academia. Genre, il parle et il dit que Shigaraki, c'est l'incarnation de la destruction, mec. C'est l'incarnation de la destruction. Il le dit, frère. Et ce truc-là, mec, je vais pas l'oublier. Et t'inquiète pas que ça va être lourd, mec. Et j'aimerais bien savoir, mec. En fait, le truc, c'est qu'on a tout, en fait... Ce qui est bien, c'est qu'on a... Enfin, ce qui est bien, ce qui n'est pas encore le cas, c'est qu'en fait, on a tout ce qui se passe pour le moment, mais en fait, il y a un mec qui se prénomme All for One, qui a putain de tout prévu, mec. Il avait prévu d'avoir un successeur. Il avait prévu ça, mec. C'est-à-dire que, genre en mode de sa gouverne du premier jusqu'à là, mec, il a dominé le monde. En fait, j'aimerais bien voir des arcs. J'aimerais bien qu'il nous montre des arcs de chaque combat contre les prédécesseurs, tu vois. J'aimerais trop, mec. En plus, ça se trouve, les prédécesseurs, les gars, ils sont pas forcément... parce que il y a un sort d'OAV qui parle d'All Might, où All Might, en fait, il est avec Gran Torino et Shimura, et Shimura, elle se bat contre All for One, tu vois. Et genre... et c'est de là que naît l'espoir et la détermination de All Might. Et ce truc-là, en fait, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. On sait juste que ce qui s'est passé. Mais tu vois, Shimura Nana, elle est morte
avec quand même, genre c'est honorable de fou, tu vois, genre c'était grave, comment dire ça, puissant, tu vois, enfin puissant, émotionnel quand il est mort, tu vois. Mais ça se trouve, il y a des détenteurs, ils se sont fait balayer d'un revers de la main, tu vois. C'est possible. Le mec avec les fouets, là, en vrai de vrai, les gars. Et même Shimura, en vrai. Genre, ouais, elle peut voler, mais est-ce que, en vrai, en termes de puissance, elle est aussi puissante que All Might? J'en sais rien, tu vois, moi je pense. Enfin, elle est pas aussi puissante que All Might, c'est sûr. Mais, tu vois, All Might, il a développé ça dans la force physique. Et en fait, je me dis, bah, Shimura, en fait, genre en mode, elle a pas de, comment dire ça? Genre, elle a pas d'alter de puissance pure, tu vois. Là, on nous a dit dans la saison dernière que son alter c'était Voltige. Pour moi, c'est pas un alter qui te permet de péter la gueule à All For One, pas du tout, tu vois. Et si on parle du fouet noir, c'est pareil. Et les autres alters avant, on sait pas. Mais ça se trouve, il y a des alters, ils servent pas au combat en fait. Ils sont inutiles au combat. Et donc, c'est-à-dire que les mecs, ils avaient le One for All, mais ils avaient aucune possibilité de gagner en fait. C'était impossible. Et à la fin, All Might, il a eu cet alter là de puissance. Et du coup, il a pu, lui, le battre. Parce qu'il a eu cet alter-là de puissance. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que... En fait, All Might, il n'avait pas d'alter. Et il a reçu cet alter-là. Et en fait, lui, il emmagasine de la puissance. Bref, on va prendre ça comme ça. Genre, c'est vraiment une puissance dans ton corps qui démultiplie ta force par le sacrifice de tes membres, etc. Parce que c'est ce qu'Izuku il a actuellement, et je pense que c'est ce qu'All Might il avait à un moment donné, mais qu'il a réussi à combler. Et en gros, Izuku là actuellement, en fait, il a l'alter, il va avoir l'alter des autres, mais en même temps, il a l'alter d'All Might, en fait, j'ai l'impression. Et que l'alter d'All Might, il l'a récupéré, mais ça veut dire que potentiellement, que Izuku, il a un alter à lui, en fait. Sauf s'il en a pas, tu vois, vraiment. Mais s'il est dans le même scénario qu'All Might, et ben il a pas d'alter. Et du coup, bah, il récupère juste le One for All comme étant dit par All Might, plus ceux d'avant. Mais s'il a un alter, ou peut-être que Izuku, il a un alter spécial qui lui permet de voir, genre, un alter dans la mémoire, tu vois, quelque chose comme ça, c'est possible, hein, j'en sais rien. Genre, là, je vous fais des théories de merde, mais en fait, j'essaie de comprendre pourquoi, tu vois. C'est simplement ça, en fait. J'essaie de savoir pourquoi Izuku, il arrive à entendre et à recevoir les alters des autres mecs. Tu vois, c'est juste ça en fait qui m'intéresse. Mais bon, ça après c'est bon, ça va être, on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire, tu vois. Mais c'est grave intéressant, mais c'est vraiment trop intéressant et j'aime bien parce que Shigaraki et le premier détenteur du All for One, du One for All, ils se ressemblent de fou, mec. C'est ça qui est grave bien. Et ça se trouve en vrai, genre, je pense que c'est possible que le successeur de All for One, ça pouvait être son frère. Mais que du coup, bah, son frère, il n'a pas accepté la façon de faire comment on appelle ça, de All for One. Il l'a pas accepté et du coup, il s'est rebellé contre lui. Et du coup, bah, de cet état de rebelle, et bah, il a transmis le One for All pour que ça puisse durer dans le temps et qu'on puisse le battre, tu vois. Mais ça se trouve, il y a un lien avec ça aussi, tu vois. C'est vraiment intéressant. Moi, je vous dis, les gars, j'adore les personnages avec les cheveux blancs. Je kiffe ça. C'est pour moi Kaneki, Shigaraki, c'est vraiment deux persos en termes de design qui je kiffe sa mère. C'est incroyable. Et la façon dont ils sont développés l'un comme l'autre, tu sais, c'est ce côté un peu sérieux, sombre et solo, tu vois. Et là, j'aime bien, c'est que là, Shigaraki, il va avoir son gros monstre. Il va avoir Gigantomachia à ses côtés, mais indirectement, il va être seul, mec. Et ça, je kiffe. Je kiffe de fou, mec. Je le vois pas. En vrai, oui, c'est possible qu'il soit là avec l'alliance des vilains, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que là, il va être tout seul. Sachant que Dabi, il a dit, ouais, je m'en bats les steaks de Shigaraki, j'en ai rien à foutre. Je pense qu'il va y avoir plusieurs combats à plusieurs endroits qui vont se passer, et c'est ce qui va provoquer plein de choses, tu vois. Mais en fait, j'ai juste envie de me dire, en fait, une menace comme ça, à partir du moment où elle est présente, comment tu fais pour l'arrêter, tu vois? Genre All for One, à partir du moment où il était né, à partir du moment où il a eu son pouvoir, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire? Impossible. Tu ne pouvais rien faire, gros. Tu ne peux rien faire, gros. Et c'est ce qui s'est passé. All for One a dominé le monde pendant des années et des années. Jusqu'à l'arrivée d'All Might. Mais là, Shigaraki vient de naître avec la puissance démesurée qu'avait All for One. Qu'est-ce qu'on fait, gros? Qu'est-ce qu'on fait? Qui va l'arrêter? À moins qu'Izuku il power up et que ce soit à la fin de l'animé dans 3 épisodes.
qu'est-ce qui va se passer, gros? C'est ça qui m'intéresse. Je me dis, what the fuck, gros? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? On est obligé de le mettre dans le mal. Là, si on le met pas dans le mal, c'est fini, mec. C'est finito. On est mort. On est foutu, gros. C'est ça qui me dérange le plus et qui me dit, mais je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans quoi, en fait? On va aller vers quoi? Parce que si lui, il est à ce niveau-là de puissance, qui va l'arrêter? Qui, frère? C'est une dinguerie, là. All Might, il a plus le pouvoir, c'est fini, mec. Endeavor, il va se battre contre lui, il va se faire péter la gueule. Tout le monde se fait péter la gueule. Gigantomachia, franchement, je pense qu'il n'y a personne qui est 1v1, mec. Hein. Là, t'as Giganto Lady, là, elle se fait défoncer, mec. Elle se fait péter la gueule, gros. Elle me parle même pas de je sais pas quoi, elle se fait fumer. En fait, Gigantomachia, c'est une boule de destruction, mec. C'est de la masse de... C'est comme si tu prenais le mec le plus bodybuildé au monde et tu le fusionnais avec 50 bodybuilders. C'est une masse de puissance, ce mec. C'est une masse de puissance. C'est Yujiro Amma, gros. C'est n'importe quoi, gros. Il est trop fort, ce mec. Donc, qu'est-ce qu'on fait, gros? Même All Might, qui avait le niveau d'un brain... Moi, je pense que Gigantomachia, c'est 40 brainless, hein, mec. Hein. Enfin, peut-être pas 40, mais t'as capté, genre. Genre, là, tu mets Gigantomachia contre All Might. All Might, c'est chaud, mon gars. Physiquement, ça va être compliqué, hein. C'est ce que je te dis, mec. C'est une dinguerie, là, ce qui se passe. C'est pas de la rigolade et ça va être vraiment intéressant, mec. Mais voilà, on se rend compte quand même que ça va pas rigoler, les gars. Ça va vraiment pas rigoler. Ça revient sur ce que j'ai dit la semaine dernière quand j'ai dit que tout allait péter, qu'il allait s'envoler. Enfin, voilà. Genre, c'est la même chose, frère. Hein. C'est clairement ça. Je me suis dit, il va tout casser, tout va exploser dans tous les sens. C'est ce qui se passe, mec. Tu vois? Je vous dis, scénaristiquement, je suis pas une merde. Mais pourtant, là, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, mec. Je n'ai aucune idée de ce qui va arriver, mec. Vraiment, mais vraiment, genre, je vous ai dit ça la semaine dernière. Là, je n'en ai aucune idée. Parce qu'il est sorti, en fait. Donc je me dis, il va détruire tout. Mais qu'est-ce qu'il va détruire, gros? Il va détruire tout, vraiment tout, en fait. Il va tout péter, gros. Il va faire ce qu'il veut. Là, il va y avoir des morts. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment une direction tragique dans l'animé où vraiment il y a des humains qui meurent. Il y a des... Je suis pas un sadique, les gars, mais c'est ça qui fait naître des sentiments d'espoir, des sentiments de haine, etc. envers les héros, qui poussent les héros à devenir plus forts. Je sais pas, genre Bakugo, il est là, il se tourne, ou Izuku, il se tourne, il voit, il y a un humain qui a rien demandé, avec une famille, avec ses enfants, ils se font désintégrer, genre comme ça, devant ses yeux, mec. Devant ses yeux. Shoto, là, pareil, il regarde, voit une famille d'humains désintégrés devant ses yeux, mec. Et là, il dit, oh putain, merde, oh c'est la D, ça aurait pu être ma famille, tu vois. Et ça remet en question plein de trucs dans leur cerveau. Parce que là, ils sortent de Yue, là. Ils sortent de Yue, Bakugo, il ouvre sa gueule, il fait que de parler, il fait que de crier sur tout le monde. Mon gars, quand tu vas te retrouver dans une situation où tu vas devoir sauver quelqu'un, et que si tu fais pas ça, la personne, elle va mourir, mon gars, on va voir ce qui va se passer, mon gars. On va voir ce qui va se passer. C'est ça pour moi un vrai héros, mec. C'est dans les situations les plus compliquées, qu'est-ce qu'il fait, mec? Qu'est-ce qu'il fait, un héros, mec? Et All Might, c'est ce qui s'est passé. Il a pris l'initiative, il a dit, il y a All For One qui débarque, c'est ma responsabilité, je vais le péter la gueule, mec. Et c'est ce qui s'est passé, il a réussi, mec. Sauf que là, c'est pas All Might qui va nous sauver, frère. Et c'est personne d'autre, parce qu'Izuku n'a pas le niveau d'All Might encore. Et personne d'autre n'a le niveau d'All Might actuellement, à part Endeavor. Voire pas du tout, parce que All Might est plus fort qu'Endeavor. On est mort, les gars. On est mort, les gars. On est foutus. C'est fini. Putain de merde. Bref, on se retrouve pour l'épisode 6. La semaine prochaine, ça va être incroyable, ça va être vraiment légendaire. Et voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir sur ce putain d'anime parce que c'est pas n'importe quoi, les gars. C'est pas n'importe quoi, c'est My Hero Academia. J'ai envie de dire maintenant c'est My Villain Academia parce que bon, le personnage principal, c'est plus Izuku, c'est Shigaraki. Donc bon, on va pas se mentir, aujourd'hui, on peut changer l'anime. Et bref, on se voit la semaine prochaine, équipe, pour l'épisode numéro 6. Et petit pouce bleu, bon motif comme d'habitude. On va déguster cette saison ensemble, les gars. On va vraiment déguster cette saison ensemble et ça va être vraiment incroyable. Bref, one fall, Yakuman!